Bonjour, c'est Anne. Alors, je reviens aujourd'hui avec un nouvel atelier sur le journal créatif. Un atelier un peu spécial parce qu'il va comporter deux modules distincts. Il y aura d'un côté le journal créatif et de l'autre le bullet journal et ça va s'appeler quand le journal créatif rencontre le bullet journal. Et on va voir tout ce qui va se passer. Parce qu'en fait, j'ai constaté qu'il y avait un énorme problème. Enfin, ça pose problème à certaines personnes. Moi, ça me pose problème et ça doit sûrement poser problème à d'autres personnes. Et donc, j'aimerais bien vous montrer qu'il est possible de remédier justement à ces petits soucis que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, je pratique le bullet journal depuis 2016. D'ailleurs, il y a quelques vidéos sur YouTube que vous pouvez aller voir et qui en attestent. Bon, ben, vous allez voir, j'ai quand même évolué sur YouTube, heureusement. D'ailleurs, je me suis regardée il n'y a pas longtemps, je rigolais toute seule parce que je me dis, oulala, ça fait quand même déjà 2 ans et c'est pas vraiment top. Mais les grandes lignes y sont et la présentation du bullet y est aussi. Mais donc ici, vous allez recevoir, voilà, comme ça, il y aura la théorie, donc vous recevrez tout par mail. Donc ça c'est la théorie que vous mettrez, soit vous le reliez, soit vous mettez dans un classeur. Vous allez recevoir donc, vous pouvez me le commander ou alors je vous envoie une feuille que vous photocopierez et voilà, donc elle est à point et petit point parce que dans certains bullets il y a des gros points et ça je n'aime pas trop. J'aime bien que quand je colorie ou quand je trace toutes mes petites informations, qu'on ne voit plus trop les points. Donc voilà. Ceci donc vous pouvez le commander ou alors vous le réalisez vous-même. Si vous le commandez, vous aurez bien sûr la reliure avec. Le bullet journal, on va faire 6 mois dans un bullet, c'est notre défi. Donc faire 6 mois parce qu'un an ça va être très épais parce que j'utilise du 210 grammes par mètre carré, donc c'est un papier avec lequel vous allez pouvoir utiliser tous les marqueurs, tous les bics, rien ne va transpercer. Vous pourrez utiliser aussi les tampons. Par exemple, voilà, j'ai déjà commencé. On va commencer évidemment par 2019. La première vidéo sera gratuite. Donc ici aussi, hein, donc vous allez avoir les petits points. Et vous pourrez commander aussi le bullet ou alors le réaliser vous-même. Je vous enverrai la base donc pour pouvoir l'imprimer vous-même. Donc nous allons voir tout ce qui est possible de réaliser donc dans les deux domaines et nous allons joindre en fait ces deux domaines. Et donc, dans le journal créatif, nous verrons les collections et différents exercices relatifs
aux bullettes et au journal créatif. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est le journal créatif, c'est un journal intime, non conventionnel, dans lequel vous utilisez l'écriture, le dessin et le collage, et je vous rassure, on n'organisera pas d'exposition de vos journaux. C'est personnel et ça ne regarde que vous. Donc vos collections seront bien privées, bien à leur place dans le journal, et les exercices également. Alors pourquoi des exercices? Parce que j'ai constaté que il y en avait qui avaient difficile à se libérer dans le journal créatif, dans le journal créatif et dans le bullet journal, alors que en faisant quelques exercices, c'était simple d'y arriver. Alors, je pratique le bullet journal depuis septembre 2016. Ce journal-là, c'est mon premier, et il y a quelques vidéos qui attestent de mes premiers pas sur YouTube et le bullet journal. Je les ai regardés il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs ça m'a bien fait rire parce que voilà, on évolue évidemment après 2 ans, ça fait bizarre. Mais bon, je vous explique déjà là comment réaliser votre bullet et tout ce que j'ai testé pour pouvoir commencer en fait ici 2017 avec ce qui me plaisait. Et 2016 m'a servi en fait de test pour voir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et il y a des choses que j'aimais mais que je n'ai pas retransposées en 2017 ou en 2018 parce que ce n'était pas possible. Par exemple, voilà ma liste donc de séries, ma liste de films, ma liste de livres, ma bibliothèque, tout ça c'est impossible de chaque fois recopier de bullette en bullette, c'est pas possible. Et moi ici en 2018, quand j'ai regardé un épisode, je ne vais pas retourner en 2016, aller cocher la petite case, voilà, j'ai vu l'épisode 22 de telle série. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi je me suis dit que nous allons créer donc dans la partie donc journal créatif nos différentes collections donc qui sont elles immuables et que l'on va garder d'année en année et de bugeot en bugeot, voilà, pour ne pas toujours recopier et perdre des pages en quelque sorte. Donc là vous aurez donc vos collections plus alors des exercices sur le développement personnel, sur comment bien vous organiser au niveau du journal et du bugeot. Et alors pour les débutantes, vous aurez un petit récapitulatif de comment vraiment bien commencer un bullet journal, parce que voilà, il y a des termes spécifiques, généralement ils sont en anglais, moi je les utilise en français. Bon, ça c'est une question de goût. Donc je vous mettrai tout ça et donc vous aurez vraiment vous aurez vraiment quelque chose de complet, totalement complet, qui va vous permettre aussi bien donc de travailler dans votre bugeot et d'avoir donc vos collections, vos listes importantes qui doivent se retrouver de mois en mois,
d'année en année dans votre budget aussi, mais qui n'est pas possible de tout le temps recopier, ou alors c'est une perte de temps monumentale. C'est pourquoi j'ai inventé le Bugeot journal créatif A4. Voilà. Donc ici, notre défi, c'est de réaliser donc 6 mois, parce que généralement, dans un bullet journal, vous travaillez 6 mois. 6 mois si vous prenez une page par jour. Par exemple, je vous montre ici. Donc, moi j'aime bien donc travailler une page par jour et au pire en dessous, je dessine ou j'écris les petits bonheurs du jour, parce que j'en ai beaucoup, j'ai toujours beaucoup de remerciements, beaucoup de... Donc vous voyez, une journée. Il n'y a que le samedi et le dimanche, bon ici je ne l'ai pas fait, mais le samedi et le dimanche que je mets sur 2 pages. Alors, en fonction des marques, vous allez voir que vous allez avoir des papiers différents. Des papiers qui ne vont pas supporter le tamponnage, qui ne vont pas supporter certains marqueurs, et vous allez avoir, à contrario, d'autres qui vont supporter tout ça. Le mien ici va tout supporter, c'est ça qui est bien. Bon, il est épais, évidemment, mais voilà, on va pouvoir travailler correctement dedans sans se soucier de l'arrière et se dire « Oh, j'ai traversé avec mon bic, mon bic c'est une marque, enfin, mon feutre, comment vais-je rattraper le coup ?» Ça, il y a aussi des petits trucs que je vous montrerai éventuellement. Si vous n'utilisez pas celui que je vous préconise et que vous en utilisez un autre, je peux vous montrer comment cacher différentes petites tâches. Alors ici, donc j'ai commencé en 2016, donc septembre, octobre, novembre, décembre pour mes tests. J'ai fait 2017 dans 2 budgets de marques très connues que tout le monde généralement utilise, mais là les papiers sont très fins et bon, voilà, il faut pas tamponner là, c'est le mieux. Après j'ai testé un autre ici aussi, dans lequel donc je mettais une journée par page. Donc j'avais planeur, tracker. Bon, ici il est plus épuré parce que j'avais pas le temps de décorer ni rien du tout. Et celui-ci vous pouvez le garnir parce que vous avez plusieurs sortes. Ici c'est un budget à spirale, puisque moi j'avais commencé à spirale et j'aimais bien ce principe là. Ici malheureusement, à force de l'utiliser, j'ai tout qui s'écorne et la couverture d'ailleurs est toute griffée, et donc j'ai recollé mon ben de Kio sur la page. Et d'ailleurs ici à l'arrière vous pouvez voir que voilà, c'est dommage parce que les pages sont super épaisses, et voilà. Donc par exemple ici j'ai des couleurs, on les voit pas forcément de l'autre côté. Là j'ai une citation, on la voit
on la voit légèrement, oui, on la voit même beaucoup, mais c'est parce que j'ai utilisé des Staedtler, et les Staedtler ont une encre assez différente des Stabilo. Moi j'aime bien les Staedtler parce on peut colorier et bon, c'est plutôt ma marque de prédilection. Maintenant, chacune a sa marque préférée. Donc voilà, ici, dans celui-ci, il n'y a que le Staedtler qui transperce. Sinon, je ne sais pas si j'ai tamponné dans celui-ci. Donc voilà une autre citation. Et donc on la voit aussi. Donc, ouais. Là, voilà, c'est un peu dommage. Alors, dans celui-ci, qui ne comporte que 150 pages, ces deux-là en comportent 250. Celui-ci aussi, non, 200 là. 200. Ici, il y en a 150 et il y a juin, juillet ou septembre dans celui-ci. Juin, je l'ai travaillé comme d'habitude, un jour par page et malheureusement, je n'ai pu mettre que 4 mois et encore parce que juillet et août, je les ai travaillés de manière parfois je mettais 4 jours, parfois 3, parfois 2, parfois je mettais une semaine, sinon j'arrivais pas au bout. Et ici pour vous montrer, donc voilà la dernière page, j'arrive au 30 septembre, c'est vraiment ma dernière page, donc c'est un peu dommage parce que le concept est bon, les papiers sont bons et voilà. Alors, quand j'étais en vacances en Provence, je voulais terminer jusqu'en décembre 2018. Donc j'en ai acheté un vite fait, je l'aime pas du tout. D'ailleurs je vais le recouvrir parce que voilà, il me plaît pas. Mais je voulais que tout soit déjà installé parce que j'ai déjà beaucoup de réservations de salles, d'ateliers, de toutes sortes, de rendez-vous qui sont déjà fixés bien loin. J'en ai même déjà en 2019. Donc je vais, ça vous verrez pendant les cours comment on organise quand on n'a pas dans notre budget et qu'on a une date bien loin, comment on organise cette manière de procéder. Donc voilà, j'espère vous retrouver dans cette formation. La formation coûte 100 € et vous allez avoir entre 100 et 120 exercices. Oui, donc c'est moins d'1 € l'exercice et si vous achetez je vais y arriver, le budget et le journal créatif A4, là vous aurez 20% de remise si vous prenez la totalité. Alors, je vous explique aussi, donc moi je travaille avec une spirale métallique, comme ça on ouvre, on ferme, on enlève, on remet, il n'y a pas de problème. Et quand vous avez terminé, quand vous estimez que votre budget, quand vous arrivez à vos 6 mois, il est terminé, on peut le relier avec la spirale en
la spirale métallique. Donc il suffit simplement d'enlever donc cette partie là, et puis alors vous avez donc on relie donc j'ai toutes les machines ici si jamais vous préférez ce système, mais bon voilà, ce système-ci étant l'idéal pour pouvoir ajouter ou enlever des pages, surtout pour le grand, puisque vous allez partir avec un certain nombre de pages et si vous ratez, vous l'enlevez, et si vous voulez en ajouter, il suffit d'ouvrir et d'en rajouter. Donc voilà, il y aura un atelier qui se déroulera en ligne et un atelier s'il y a au moins 5 personnes qui sont intéressées, qui peut se dérouler au sein donc, de Paper and Supplies dans une des salles. Les ateliers en ligne, vous avez la vidéo complète du déroulé, donc comment réaliser tout de A à Z. Vous avez les documents théoriques et vous avez tous les documents que vous aurez besoin, plus là du côté journal créatif, et alors les documents par exemple pour le Bugeot. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai presque tout dit. La formation commence le 1er octobre en ligne et en fonction donc des demandes en atelier, là je verrai et nous fixerons une date. Voilà, donc c'est tout. Donc 100 € pour entre 100 et 120 exercices, et la date de début de l'atelier en ligne est le 1er octobre. Donc en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.